Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare mon gigot d'agneau pour la marinade. Celui-ci je vais le désosser. Donc pour ce faire il faut un gigot d'agneau, un peu de poireau, un peu de carotte, un peu d'oignon, de l'huile d'olive, des herbes de Provence, du poivre et moi j'aime bien y mettre un peu de sauce soja. La première étape c'est de désosser le gigot. Alors celui-ci on a de la chance parce qu'il manque un os. Quand vous achetez un gigot d'agneau chez votre boucher, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle l'os du quasi. Ça correspond plus ou moins à la clavicule, à l'os de l'épaule. Hein. Donc celui-là il est là. Bon, ce gigot-là n'a pas l'os. Donc quand vous regardez ici vous avez un fil. Donc tout ce qu'il faut faire en fait, tout simplement, vous suivez l'os. Une fois que vous êtes sur l'os, tout simplement vous le suivez. Voilà. Alors celui-ci, je vais le désosser pourquoi? L'avantage de faire ça, si vous voulez, c'est que en cuisine, vous avez deux solutions. Ou vous travaillez avant et après, vous êtes tranquille. Ou vous ne faites pas grand-chose avant et vous avez du travail après. Voilà. Et comme nous, on est juste entre nous, hein, donc là, je ne vais pas me compliquer la vie. Je préfère désosser mon gigot avant. Et comme ça, demain, quand il sortira du four, il n'y aura plus qu'à le couper. Si vous trouvez de la petite viande flasque, là, vous savez, un peu de graisse, vous pouvez l'enlever. Par contre, n'enlevez pas toute la graisse, hein, parce que c'est cette graisse qui va se transformer en croûte. Vous voyez, il y a juste une peau là. Cette peau, on l'appelle le parchemin. Donc celle-ci, il faut l'enlever. Voilà, vous voyez, c'est une peau toute fine. Et celle-ci, vous l'enlevez. Voilà, vous voyez. Alors, moi, je vais l'utiliser pour parfumer mon jus d'agneau. Donc, je vais mettre ça dans le plat avec le reste. Avec les os, je mets tout ensemble, en fait. Voilà. Hop, donc là, c'est de la graisse, ça, c'est de la graisse. Voilà, hop. Ok, parfait. Voilà, une fois que ça c'est fait, hop, vous voyez, en fait c'est simple. L'os est visible, hein, donc tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre l'os. Allez-y doucement, faites attention à vos doigts. Là, il y a un petit passage embêtant, voilà. Vous arrivez à l'articulation. Voilà. Vous voyez, donc là, tout ce qu'il y a à faire, vous pliez l'os et avec le couteau, vous tapez dans le nerf, dans le tendon. Voilà, hop. Surtout, allez-y tranquille, hein. Parce que ça, une fausse manip, vous avez très vite fait de tailler vos doigts. Hein. Vous voyez, jusqu'à là, c'est pas bien compliqué. Faites attention parce que là, vous avez un petit os, là, à l'intérieur de l'articulation. Voilà. La rotule. Voilà.
Et voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, vous voyez, je vais tailler dans mon gigot. Voilà, vous voyez. Et là, je taille dans ce sens-là. Voilà. Pour avoir quelque chose à peu près plat. Ça, je vais le mettre là maintenant. Ensuite, une fois que ça c'est fait, c'est sûr qu'avec les mains grasses, ça marche pas. Voilà. Donc on poivre. On met les herbes de Provence. Voilà. Et à l'intérieur, vous mettez un peu d'ail. Voilà, le reste, je vais le mettre là. Voilà, il y a ail, échalote. Donc pareil, j'en mets un peu là. Ah. Un petit bout d'ail fondu. Hop. Et ensuite, du persil. Voilà. Voilà, donc là, nous sommes à la première étape. Hop. Hop. Ensuite, ce que nous allons faire, nous passons à l'étape de ficelage. Donc, les parties que vous avez coupées, vous les ramenez vers le centre, vous voyez, comme ça. Et ensuite, vous avez un bon rôti. Ensuite, ce que je fais, je prends ma ficelle, je passe et je fais un nœud. Voilà, hop. Ah bah tiens, elle est belle ma ficelle. Bon, le premier nœud tient, c'est pas grave. Ensuite, je fais une boucle, vous voyez, main gauche, main droite. Je passe avec mon pouce et je glisse en dessous. Donc faites pas comme moi, serrez pas comme des brutes. Hein. Main gauche, main droite. Une boucle avec le pouce. Et je passe en dessous. Voilà. Et comme ça, vous faites un joli rôti. Hop, hop. Hop, hop.
Demain, je vais mettre ça dans mon four à 180 degrés avec ma sonde de cuisson et ça ira très bien. Vous voyez, et ensuite je passe mon fil comme ça, voilà, voilà, pour bien le tenir. Bon là, logiquement, je devrais avoir un bout de fil qui dépasse que je n'ai plus. C'est pas grave, je vais faire un petit nœud comme ça et ça suffira. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc ça je vais le mettre de côté pour le moment, hein, vous mettez votre gigot de côté. Et là, on va couper la garniture. Et cette garniture-là, demain, je vais la récupérer. Je vais la faire rissoler. Et je vais en faire ma sauce. Voilà. Donc là, essayez de couper ça assez fin. Hein, évitez d'avoir des gros morceaux. Voilà. Et comme ça, vous donnerez un bon petit parfum à votre viande jusqu'à demain. Hein. Et comme dit, demain je sors ça du four, j'enlève la ficelle, je coupe de jolies tranches et c'est bon. Pas besoin de me battre avec un gigot d'agneau. La sonde de cuisson, je vais la programmer à 65 degrés. Comme ça il sera bien rose, un peu saignant même, parce que moi j'aime bien le gigot bien saignant. Donc j'ai plus rien à faire demain en fait. Voilà. Donc ce que je fais, je vais mettre un peu de cette garniture au fond. Voilà. Sur mon gigot, bien sûr, je vais mettre la même chose que j'ai mise à l'intérieur, hein, enfin, plus ou moins. Herbe de Provence. Là où je vais mettre de l'ail séché pour la marinade, parce que celui-là au moins il reste collé. Voilà. Poivre. Voilà. Hop. L'huile d'olive. Voilà, on badigeonne bien tout ça. Hein. Voilà. L'huile de soja, un petit chouïa.
Ensuite, voilà. Pour ça, je vais le laisser comme ça jusqu'à demain. La seule chose que je vais faire, ben, je vais venir, on va dire toutes les 2-3 heures, et je vais l'enrober, je vais le retourner. Voilà. Ensuite, les os. Ouais, ces petits trucs là, je vais les mettre dedans. Ça va donner du goût à ma sauce. Les os. Vous voyez, quand vous cassez un os, vous mettez 2 coups de tranchant. De l'autre côté, vous cassez sans le tranchant. Vous économisez le tranchant de votre couteau comme ça. Bon, ici, il faut essayer de viser au milieu. C'est assez tendre normalement. Oh, raté. Voilà. Voilà. Et ça, demain, je ferai bien rissoler. Et ça me donnera un bon petit bouillon. Voilà. Voilà. Bon, c'est un peu dommage parce que ce truc-là, il a tendance à mettre des coups à la planche, mais bon, on n'a pas trop le choix. Voilà. Et voilà. Tout ça, ça va rester comme ça jusqu'à demain. Vous voyez? C'est déjà joli. À la prochaine.